Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'investissement multifamilial au Canada, avec un duel entre deux provinces phares, le Québec et l'Alberta. Lorsque vient le temps d'investir dans des immeubles résidentiels de 20 logements et plus, chacun de ces marchés offre une réalité distincte, avec ses forces, ses défis et ses perspectives de croissance. Face à ces différences, une question se pose naturellement en 2025. Où placer votre capital immobilier pour maximiser vos rendements, diversifier votre portefeuille et bâtir un actif solide qui traversera les cycles économiques avec résilience? Commençons par un critère fondamental, le prix par porte et la rentabilité brute à l'achat. Au Québec, surtout à Montréal, on parle souvent d'un coût oscillant entre 180 000 à 250 000 $ par logement pour les immeubles de grande taille. Dans les marchés secondaires comme la ville de Québec ou Gatineau, ce tarif redescend autour de 140 000 $ la porte, selon les secteurs et la qualité du bâtiment. L'accès aux immeubles est donc possible, mais demeure exigeant en fonds propres pour les investisseurs. En Alberta, une toute autre dynamique s'impose. Même dans les grandes métropoles que sont Calgary ou Edmonton, il n'est pas rare de voir le coût tourner autour de 120 000 à 160 000 $ par unité. Résultat, le seuil d'entrée est plus abordable et surtout, la rentabilité brute à l'achat s'en trouve boostée. Un montant d'investissement moindre pour des revenus comparables crée une opportunité particulièrement intéressante pour qui souhaite bâtir rapidement un parc immobilier significatif. Mais au-delà du prix d'acquisition, la capacité de densification et de développement futur joue un rôle clé dans la valorisation d'un actif. Au Québec, la densification urbaine reste un sujet délicat. La multiplication des interlocuteurs, de la Commission de protection du territoire agricole jusqu'aux municipalités, en passant par une réglementation serrée sur la hauteur et l'emprise au sol, rend l'approbation de nouveaux projets longue et complexe. Le moindre projet de redéveloppement rencontre une avalanche de consultations, de rapports et souvent une opposition citoyenne. L'Alberta, quant à elle, détonne par sa proactivité. Notamment à Edmonton, la réforme importante du zonage a ouvert la voie à une urbanisation plus dense, facilitant l'obtention des permis et la réalisation de projets d'envergure. Les municipalités misent sur la croissance et stimulent activement les initiatives de construction résidentielle, allant jusqu'à offrir des incitatifs et à réduire les délais administratifs. Pour les investisseurs et les promoteurs, cela se traduit concrètement par des projets qui avancent plus vite, avec des risques mieux maîtrisés. La demande locative et les taux de vacances sont également des indicateurs cruciaux du potentiel de tout marché immobilier. À Montréal, on observe actuellement un taux de vacances fluctuant entre 5 et 6 % pour les grands immeubles résidentiels. Ce niveau laisse planer une légère pression sur les loyers, particulièrement dans les quartiers centraux saturés d'offres. En Alberta, c'est l'effet inverse. Une forte migration populationnelle, principalement interprovinciale, combinée à l'essor démographique, tire la demande vers le haut. Résultat, les taux de vacances pour les grands ensembles résidentiels descendent souvent sous la barre des 3 % et les loyers progressent rapidement. Cette combinaison d'absorption forte et de croissance locative dynamique garantit aux propriétaires non seulement un risque de vacances maîtrisé, mais aussi une escalade naturelle des revenus bruts. Évidemment, la législation et la réglementation encadrant la gestion locative influencent grandement l'expérience de l'investisseur. Au Québec, le régime est historiquement pro-locataire. Les hausses de loyers sont balisées par la Régie du logement, rendant presque impossible de repositionner les loyers sur le marché après un départ de locataire, et toute démarche d'éviction pour rénovation supposait des justifications lourdes, souvent assorties de contraintes procédurales. Cela protège les locataires, mais complique la vie aux gestionnaires d'immeubles, surtout pour les grands portefeuilles où l'uniformisation des revenus est importante. L'Alberta propose à l'inverse un cadre plus souple, régi notamment par le Residential Tenancies Act. Ici, les délais sont plus courts, les procédures d'éviction ou de modification de bail plus claires, et la liberté contractuelle laisse davantage de marge à l'investisseur pour optimiser sa gestion et répondre rapidement aux changements du marché.
moins de bureaucratie, plus de flexibilité et au final, une gestion adaptée aux exigences des portefeuilles de grande envergure. Le contexte économique et la stabilité locative, enfin, jouent un rôle déterminant. Le Québec, bien que solide, montre des signes d'essoufflement. La croissance économique demeure modérée et le vieillissement rapide de la population vient freiner la dynamique locative à long terme. Certes, la stabilité est là, mais la croissance soutenue est moins certaine. L'Alberta, à l'opposé, bénéficie d'une conjoncture particulièrement favorable en 2025. La diversification de l'économie, avec une montée en puissance remarquable des secteurs de la technologie, de la logistique et de l'énergie renouvelable, attire non seulement des travailleurs qualifiés, mais aussi de nombreux nouveaux résidents d'autres provinces. Cette immigration intérieure massive alimente à la fois la demande locative et la consommation locale, propulsant ainsi les perspectives à long terme de la location multirésidentielle. Parlons aussi gestion et coûts d'opération. Au Québec, la pénurie de main-d'œuvre spécialisée, aggravée par une syndicalisation marquée, se traduit par des charges de conciergerie et d'entretien en hausse constante. Cette contrainte impacte directement les marges d'exploitation, particulièrement pour les grands ensembles nécessitant des équipes et une maintenance régulière. En Alberta, on note une abondance de ressources techniques et humaines, et les coûts d'opération, surtout dans les grandes villes, demeurent comparativement plus raisonnables. Les équipes de gestion ont un meilleur accès à la main-d'œuvre, et la fiscalité locale, ainsi que les règlements municipaux, rendent souvent la gestion d'un grand immeuble plus fluide et prévisible. Alors, en 2025, où devriez-vous placer vos investissements dans des immeubles résidentiels de 20 portes et plus? Le Québec demeure un marché stable, certes rassurant, mais il est confronté à des contraintes réglementaires et à une croissance plus modérée. L'Alberta, pour sa part, offre aujourd'hui des prix d'achat par porte attractifs, une réglementation flexible adaptée à la grande échelle, une demande locative en hausse assortie de loyers dans une dynamique positive, une économie en plein essor favorisant l'expansion de la demande résidentielle. Si votre ambition est de maximiser vos rendements, de diversifier vos risques et surtout de bâtir un parc immobilier évolutif, performant et pérenne, l'Alberta s'impose comme un choix judicieux. Les conditions sont réunies. Le vent souffle fort vers l'ouest et jamais le timing n'aura été aussi propice pour y investir en grand. Pour en savoir plus sur nos portfolios, découvrir nos projets actuels ou envisager un partenariat structurant, rendez-vous dès maintenant sur notre site. Construisons ensemble la prochaine génération de grands ensembles résidentiels performants dans les marchés les plus prometteurs du Canada.